Après avoir calculé le moment résistant de notre section rectangulaire et vidée, passons maintenant au grand 2 qui est le calcul de l'armature équilibrée ASB en moment positif. Il faut savoir que pour ce calcul d'armature équilibrée, la démarche sera quasiment semblable à celle qu'on voyait pour le cas d'une section rectangulaire en T, mais attention, il y aura une petite différence au niveau de la démarche à utiliser. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis une démarche assez synthétique pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi on le fait. La première des choses, à chaque fois, comme je vous ai dit, c'est toujours d'identifier le type de section en termes de comportement, en fait. Le type de section, pour l'identifier, c'est calcul de A, AB. AB, il y a bien distingué du A qu'on a calculé précédemment. Ici, le AB, c'est la profondeur du bloc de compression dans le cas de section équilibrée. Pour calculer ce AB, la formule, c'est celle qu'on avait déjà vue dans le module 3 ou 4, dans le module 3 ou 4, oui. Et cette formule, c'est la suivante. C'est toujours la même que vous allez utiliser pour le cas d'un AB. 700 bêta 1D sur 700 plus FY. Une fois que vous avez calculé ce AB, il faut maintenant vous dire, OK, pour distinguer les deux types de sections, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut le comparer à la hauteur HF qui est là. HF, c'est cette partie-ci, donc de haut jusqu'au-dessus de la partie vidée. C'est ça que j'appelle HF, de là à là, ou vraiment de là à là. Ok, donc si votre AB est plus petit que HF, on dira que en gros le bloc de compression reste que dans la partie haute. Donc si on a un bloc de compression qui reste que dans la partie haute là, ça veut dire que c'est type rectangulaire encore, et la formule de ASB, c'est la formule qu'on avait vue dans le cours dans le module 4, et c'est directement celle-ci que vous appliquez. Donc pas besoin de trop réfléchir, vous appliquez juste cette formule-ci et ça vous donne directement le bon résultat. Ça, c'est la première des choses. Si maintenant vous avez plutôt un AB qui est supérieur à HF, on a une section de type C. Je peux dire C parce que si on regarde sur le schéma ci-dessous-ci, on a plutôt toute une partie là. Bien sûr, les hachures ne tiennent pas en compte du vide en fait. Donc le C, c'est cette partie-ci, ça, ça et ça. Donc le C, on peut dire, ça se comporte, c'est comme une section de type quelconque. C'est pas rectangulaire, c'est pas entier. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous allez faire? L'option que je vous conseille, c'est faire un équilibre de section rapide. Parce qu'en faisant un équilibre de section, vous comprenez très bien ce que vous faites et vous avez moins de chances de vous tromper. Bon, l'équilibre de section à faire sera le suivant. L'équilibre de section à faire sera celui-ci, c'est OK, c'est premièrement, vous allez vous dire, OK, vous calculez le AB comme on a vu. Deuxième des choses, vous vous dites TSB, c'est la force de traction dans les barres des armatures équilibrées égale à CCB. C'est la compression de notre section équilibrée. Je précise bien un truc ici, tout ce qui est en rouge là est très important. Le ASB, comme je l'ai noté là, est différent de AS. Pourquoi il est différent de AS? C'est que même si j'ai noté trois barres là, je les ai mis en rouge, c'est pour vous dire que étant donné qu'on est dans un état différent de l'état précédent du moment résistant où on avait ces barres de départ, on est dans un état où on veut savoir quelles sont quelle est la quantité de barres qui va nous permettre d'atteindre un état où, lorsqu'on aura epsilon CU, c'est-à-dire au point 0035 en compression, on va atteindre au même instant epsilon Y, c'est-à-dire la plastification de nos barres. C'est ça qui détermine l'état équilibré. Donc lorsque vous aurez ces deux états-là au même moment, on veut savoir quel est le pourcentage d'armature ou bien quelle est la quantité d'armature qu'il y aura dans cette section. C'est ça qu'on parle de ASB. Donc vous comprenez dès lors que le ASB, il y a de fortes chances que ce soit différent du AS qui est dans cette section. Donc attention, ASB est différent de AS. Ça c'est la première chose à savoir. La deuxième chose c'est que bon, pour calculer, c'est rapide, c'est ASB, vous faites un équilibre de section. L'équilibre de section, c'est FIS, FY, ASB. Et vous égalisez avec l'expression de CCB, sachant que CCB, c'est ACB. Donc, dans ACB, ce sera toujours la même démarche que précédemment, à la seule différence que le A qu'on cherchait avant, en fait.
lorsqu'on avait écrit cette égalité-là. Ici, on ne cherche plus, on l'a déjà, puisqu'on l'a calculé là. Donc, vous voyez que le AB ici, c'est celui qu'on a calculé là. Donc, en faisant cette égalité-ci là, et en utilisant toute la même subtilité de diviser en un tronçon d'abord rectangulaire et en deux petits tronçons rectangulaires là, pour calculer notre C, on peut directement trouver le ASB qui est le terme ici à gauche. Donc, si vous faites ça, vous trouvez directement le ASB. Et c'est fini, vous avez l'armature équilibrée de votre section. Bon, pour le cas des armatures équilibrées du moment résistant au moment négatif, on va prendre compte, c'est le même raisonnement en fait qu'on va faire qu'en moment positif. C'est exactement le même raisonnement. Donc, essayez vous-même et si vous avez des questions, je ne sais pas pour quel un paramètre que j'aurais oublié de vous spécifier, n'hésitez pas, posez-moi des questions sur notre groupe Aide Génie Civil. C'est la page Facebook. N'hésitez pas à la visiter. Merci. Passons à la suite maintenant. Le cas d'une section en T. Le cas d'une section T est très intéressant. Dans ce cas-ci, on va étudier deux configurations. La configuration de gauche, c'est lorsque le moment est négatif, donc on a les barres en haut. Et la configuration de droite, c'est lorsqu'on a un moment positif et on a les barres à droite, en bas. Ok. Donc, passons tout de suite à ce cas de figure. Dans le cas d'un moment de section T, donc toujours comme je vous l'ai dit, étape préliminaire, n'hésitez pas à regarder les modules 6 et 3, on en a parlé, vous pouvez les faire directement en utilisant les modules de cours et en essayant vous-même. Mais si vous n'avez pas pu, je vous donne une démarche assez claire et synthétique pour vous aider encore plus. Bon, première des choses, c'est identifier le type de section géométrique. Ça, c'est type de section géométrique. Donc, dans ce type de section, on voit directement que là, pas besoin d'en réfléchir, c'est un T. Ça, c'est clair. Passons maintenant à la troisième partie, c'est analogie au niveau des équilibres des forces. Quand on entend par analogie, c'est toujours la même chose, c'est de dire comment ça se comportera comme lorsqu'on voudra faire un équilibre de force. Ça va se comporter comme une section rectangulaire ou comme une section en T proprement dite. C'est ça qu'il faut déterminer. Pour le faire, première étape toujours, calcul de A, profondeur du bloc de compression. En le calculant, vous aurez deux cas de figure. Le cas de figure qu'on peut avoir, c'est premièrement, on a un bloc de compression qui reste que dans la partie haute. Du coup, le calcul que vous ferez sera comme un calcul de section rectangulaire. Sinon, vous êtes dans le deuxième cas, vous avez un bloc de compression qui entre dans l'âme, et dans ce cas-là, vous aurez maintenant une section en T. Donc, et là, on verra comment on va faire pour faire les deux calculs. Mais là, c'est pas compliqué, c'est toujours comme précédemment, en fait. Ok. Donc, première des choses, calcul de A. J'ai pas remis la formule de A ici, mais n'hésitez pas à regarder. C'est la première formule de A qu'on utilisait précédemment. Donc, vous pouvez la regarder et l'appliquer ici. Pas de souci. Deuxième des choses, c'est de dire, ok, il y a un paramètre que on vous a pas donné ici et que si vous avez lu peut-être vos notes de cours et vous avez étudié tous les modules avec moi, vous saurez que pour le cas des sections T, il y a un paramètre géométrique qu'il faut toujours calculer. C'est le paramètre BF. Qu'est-ce que c'est ce BF? Un petit rappel. C'est en gros la largeur de la partie de dalle qui va résister en fait au moment. Et pourquoi je parle de dalle ici? Ne vous inquiétez pas, c'est que il faut savoir qu'une section en T, c'est quoi? C'est une retombée de poutre plus une partie de dalle en haut. Et les deux s'y sont combinés pour former la poutre en T en quelque sorte. Et là, il faut savoir quelle proportion de dalle on prendra ici pour modéliser en quelque sorte notre T. Et c'est ce BF là, c'est bien cette partie de la largeur qui résiste, on veut bien dire résister à la résiste aux différentes charges de notre section. Donc là, pour faire ce calcul, il faut toujours avoir la longueur L, qui est la longueur, qui est la portée en fait entre les différents appuis de votre poutre. Là, on vous a pas donné dans ce calcul de section, donc ça veut dire que par défaut, vous allez assumer que le BF c'est 125 plus 150 plus 125. Là. Donc dans votre TP, les valeurs peuvent être différentes, mais vous voyez à peu près ce qu'il faudra faire pour calculer ici, parce qu'on fait la somme de tout ça, on prend cette largeur. Mais dans le cas de la question 4, vous devez calculer ce paramètre-là. C'est la première étape à faire une section. Toujours la calculer, ça, n'oubliez pas.
Une fois que vous avez fait ça, même chose démarche, toujours comparé à HF. Toujours notre HF, c'est par exemple sur ce schéma 150, il faut toujours comparer à cette valeur HF là. Donc, une fois que vous avez comparé, si c'est plus petit, section rectangulaire, on applique rapidement la formule facile. Si c'est plus grand, section en T, là, il y a deux solutions à faire. Première des solutions, vous faites un équilibre de section rapide. Deuxième solution, appliquez les formules du module 3. Bon, là, on va voir l'application des formules du module 3 parce que l'équilibre des sections nous mènera à ces formules-là. Et donc, du coup, ici, je vous détaille directement quelles sont les formules que vous devez appliquer et suivre la démarche. Bon, écrire toutes ces équations-là et calculer une à une et vous allez pouvoir vous en sortir. Voici, comme on peut le voir sur ce schéma, voici une diapo que j'ai extraite de notre module 3 qu'on avait vu. C'était pour le module qui nous détaillait l'équilibre d'une section en T. Ce module-ci, on voit que voici les étapes synthétiques à faire. Premièrement, on distingue le pourcentage d'armature, ou bien la quantité d'armature qui résiste à SW lorsque le bloc de compression est que dans l'âme. Et l'autre, c'est lorsque le bloc de compression est dans la semaine. Donc, on écrit cette égalité pour faire cette distinction. Ensuite, on voit que le moment résistant aussi est découpé en deux parties aussi, toujours dans la semaine et toujours dans l'âme. Troisième étape, vous pouvez maintenant calculer la compression que dans la partie de la semaine avec cette formule-ci. Après, vous calculez le TS. Ça, c'est un TSF. Tant pour moi, c'est pas un TS, c'est TSF. C'est bien pour équilibrer la semaine. C'est TSF. N'oubliez pas ici, TSF. Ensuite, on passe maintenant aux étapes suivantes. C'est étape, étape 5. Vous calculez ASF. Donc ici, bon, pas besoin de trop détailler. Vous avez qu'à suivre la démarche. C'est ASF. Vous calculez ça. Vous suivez les formules. C'est pour calculer le pourcentage d'armature qui sera nécessaire pour résister que dans lorsque toute la partie de la semelle est comprimée, sauf cette partie-ci. Ainsi de suite, vous calculez TSW, vous calculez le bloc de compression A, et enfin, bon, attention ici, dans cette formule-ci, petite coquille, autant pour moi, corriger juste ça, autant pour moi, c'est lorsque vous tirez le A dans cette expression-ci, il n'y a plus de A ici, donc, autant pour moi. Donc là, je corrige. Donc, il n'y a plus de A là. Donc, vous avez A, il n'y a plus cette forme, il n'y a plus de A sur aussi. Bon, passons à l'étape 8. L'étape 8, vous avez un moment résistant qu'il faut déterminer. Et le moment résistant, vous avez la formule ici. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous comprenez que le moment résistant que vous a demandé de calculer dans votre exercice, vous allez le calculer de cette façon-ci. Si vous avez le doute sur une formule, vous hésitez, n'hésitez pas à prendre le livre et à regarder un ancien module là. Donc, autant pour moi pour les petites coquilles comme ça. Donc, étape 9, vous pouvez calculer le TS si vous le voulez. Le TS, cette fois-ci, c'est le TS global. Bon. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on peut maintenant passer au calcul des armatures équilibrées dans le cas dans le cas d'une section T. Même démarche que précédemment pour la section JDI. Premièrement, on calcule AB. Même formule. AB, c'est toujours ça. Deuxième des choses, on distingue toujours le type de comportement de section. Si c'est inférieur, c'est rectangulaire, vous appliquez directement la formule. Si c'est supérieur, vous passez un équilibre de section, vous appliquez la formule. Ici, je vais vous donner directement la formule appliquée. C'est la méthode la plus simple. Donc ici, on voit que si vous êtes tombé dans le cas où votre AB est plus grand que le HF, sachant que le HF c'est toujours notre 150, si vous voyez ce schéma à droite, c'est 150, vous allez appliquer directement cette formule-ci. Rapide à faire, synthétique et c'est clair. Ok, donc là, pas de souci, on peut directement passer à la suite. Donc avant de passer à la suite, juste une petite remarque, c'est n'ayez pas peur parce que dans ce cas-ci, vous pouvez avoir dans le cas de A, vous pouvez avoir un A. Je dis bien A, pas AB, un A qui est inférieur à HF, c'est-à-dire votre section pour le calcul de la résistance se comporte comme une section en rectangulaire, mais pour le calcul de la partie équilibrée, elle se comporte comme une section en T. Donc là, c'est possible, n'ayez pas peur. Donc, faites bien cette distinction dans votre tête. Ça peut arriver. Ok, maintenant on est dans le cas du moment négatif. Dans le moment négatif, la démarche sera similaire
Seule chose près, c'est que il y aura deux trucs qu'il faudra discuter. Première des choses, c'est que le B, comme vos barres, comme l'autre bloc comprimé, autant pour moi, va commencer dans la partie du bas, parce que vos armatures tendues sont en haut, donc la traction est plutôt en haut et la partie comprimée en bas. Votre largeur de bloc de compression sera BW. Donc le B égale BW. Ce n'est plus le BF qui est là. B devient BW. Première des choses. Deuxième des choses, c'est ces deux distinctions qu'il faudra faire que j'ai listé là. C'est qu'en gros, il faut comprendre quoi? C'est que le cas le plus fréquent, c'est que votre bloc de compression sera que dans l'âme. Il peut monter un peu plus haut, mais ce sera toujours que dans l'âme. Ça, si c'est possible que ça arrive dans la semaine, mais il faut savoir que quand ça arrive, on préfère changer le coffrage. On ne veut pas qu'il y ait une très très grande partie aussi comprimée de notre section. Donc, si vous avez compris cela, c'est que dans votre cas, il y a de fortes chances que vous vous trouvez là. Si vous vous trouvez là, c'est que vous pouvez calculer, mais c'est que ça n'a pas été bien dimensionné dès le départ, parce qu'on essaye d'éviter le plus souvent de se casser. N'hésitez pas donc, essayez d'appliquer les mêmes démarches que le moment négatif avec ces deux changements. Gardez ces modifications à l'esprit là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à page Facebook, on est là pour vous répondre.